Je veux brièvement vous parler de moi alors que nous entrons dans la parole de Dieu. Je veux vous dire aujourd'hui que vous êtes là où vous êtes pour une raison. Dites à quelqu'un que tu es là où tu es pour une raison. Dites à quelqu'un d'autre que tu traverses ce que tu traverses pour une raison. Lorsque ma mère m'a conçue, elle a saigné pendant 4 mois. Et le docteur lui a dit, Florence, tu ne t'en sortiras pas. Tu es anémie. On m'a dit qu'elle avait l'habitude de s'allonger dans une mare de sang et qu'elle était devenue si faible et anémique qu'elle ne pouvait rien faire. Son médecin lui a dit qu'elle ne pouvait pas porter cette grossesse. Alors, ils ont provoqué un avortement. Quelques mois après l'avortement, son ventre continuait de grossir et ils l'ont ramenée à l'hôpital. Et ils ont découvert qu'apparemment nous étions jumeaux et que mon jumeau a été enlevé et j'ai survécu à l'avortement. Et depuis le temps où j'étais née, le ciel est tombé sur ma mère. Je n'allais pas à l'école, j'étais un problème pour ma mère. J'étais une plaie dans sa chair. Je volais les bijoux de ma mère et tout. Je les vendais pour de la drogue, la marijuana à l'époque. On m'envoyait à l'école et je n'allais pas à l'école. Quand j'y allais, je me battais avec l'enseignant, je frappais quelqu'un. C'était toujours des problèmes et j'étais expulsée de l'école. Et ma mère pleurait toujours et me disait « Qu'est-ce qui ne va pas mon fils? Qu'est-ce que je t'ai fait ?» Elle me demandait ce qu'elle avait fait. Pourquoi je ne ressentais pas sa douleur? Qu'est-ce qui n'allait pas? Et je ne pouvais pas l'aider parce qu'il y avait quelque chose sur ma situation. J'étais sous l'influence d'un esprit qui voulait me détruire. À l'âge de 15 ans, ma mère n'en pouvait plus. Et pour la première fois, j'ai été présentée à mon père à l'âge de 15 ans. Je ne l'avais jamais connu avant 15 ans. Si vous êtes une mère ici et que vous avez des fils ou des filles difficiles, je vous dis pourquoi. Ils sont les élus et ceux qui ont été appelés à porter la promesse parmi vos enfants. Depuis ma naissance jusqu'à ce que je vienne à la connaissance du Fils de Dieu, cela a été un combat. Et je me souviens qu'avant d'être sauvée, 1 an avant d'être sauvée, j'étais sérieusement confrontée à de nombreux cauchemars. Je ne pouvais pas dormir la nuit, j'avais des insomnies, j'étais visitée par une pourpre et un esprit qui venait m'oppresser dans mon sommeil. Et je restais toute la nuit dans les discothèques et les boîtes de nuit. Et je ne dormais que dans la journée parce que je ne pouvais pas dormir la nuit. Et quand j'ai été sauvée, j'ai compris que j'étais confrontée à des terreurs de la nuit. Il y avait des choses qui me terrifiaient dans la nuit et je ne pouvais pas dormir. Je sais que certains d'entre vous n'ont jamais vécu cela. Mais écoutez, le fait que vous soyez né de nouveau ne signifie pas que le diable va vous libérer. Depuis le jour où vous êtes né de nouveau, vous êtes devenu un croyant. Vous êtes devenu une cible pour l'ennemi. Que vous le croyez ou non, vous êtes en guerre et vous ferez mieux de vous rendre compte que vous êtes en guerre et l'ennemi ne va pas vous lâcher juste parce que vous dites que vous êtes sauvé, vous êtes né de nouveau et vous avez le Saint-Esprit. Je me souviens qu'un jour, j'ai commencé à entendre des voix. Les médecins parlent d'hallucinations. Et l'une des voix m'a ordonné d'allumer une bougie et je n'ai pas pu résister à la force et à la puissance de la voix. J'ai donc allumé la bougie et la voix m'a dit de placer ma paume de main droite sur la flamme. Et je l'ai fait et je n'ai pas pu retirer ma main de la flamme et j'ai vu que ma main brûlait littéralement et que mes lèvres étaient scellées. Et je n'ai pas pu m'en empêcher jusqu'à ce que la bougie soit totalement fondue. Et j'ai perdu 3 de mes doigts dans ce feu et j'ai été admis à l'hôpital pendant 4 mois. Et j'ai subi toutes sortes d'opérations. Et dans la nuit, je criais et courais partout à l'hôpital et on m'a arrêté et m'enchaînait. J'étais tourmentée. J'étais assaillie par un mauvais esprit et je n'avais aucune idée de la raison pour laquelle je vivais cela. Dites à quelqu'un, tu es là où tu es pour une raison. Dites à quelqu'un d'autre, tu vis ce que tu vis pour une raison. Jusqu'à ce qu'un jour où Jésus m'est apparu sur le lit d'affliction et m'a dit « Je suis Yeshua HaMashiach et c'est pour cette raison que tu es né, pour proclamer ma parole aux nations du monde. » Et j'ai rencontré le Fils de Dieu. Et depuis ce jour, ma vie a basculé et je n'ai plus jamais été le même. Je vous prie de bien vouloir ouvrir vos Bibles dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7. Lisons tous ensemble. Il dit,
Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffler et m'empêcher de m'enorgueillir. Amen. Ça, c'était Paul, l'apôtre qui a écrit l'Apocalypse paulienne. Presque la moitié du Nouveau Testament a été écrite par Paul. Et il a eu une rencontre divine avec le messager de Satan. Le messager de Satan lui avait été assigné pour l'intimider. Puis il a dit, il m'a été mis une écharde dans la chair. Il dit, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Maintenant, plusieurs d'entre vous faites face à des choses difficiles, vous et vos familles, et vous ne comprenez même pas pourquoi vous traversez cela. Je parle à des gens d'église dans toutes les nations du monde et ils disent toujours « Pourquoi moi? Et pourquoi Dieu permet que cela m'arrive ?» C'est parce que vous portez quelque chose. Dites à quelqu'un « Vous portez quelque chose ». Dites à quelqu'un « Vous portez quelque chose de lourd dans votre estomac ». C'est à cause de votre destin. C'est à cause de l'endroit où vous allez. Et vous voyez que votre combat est déterminé par votre destin. J'ai 4 enfants et je vois ce que chacun d'eux traverse. Et je prie pour chacun d'eux différemment selon la révélation. Parce que je vois ce que chacun porte. Et donc, je prie pour chacun d'eux selon la révélation parce que je comprends que chacun d'eux est différent de l'autre. Écoutez-moi, les grandes destinées provoquent des démons. Les grandes destinées attirent les combats. M'entendez-vous? Le combat entoure toujours les grandes destinées. Alors, lorsque vous voyez des gens traverser des crises dans la vie, quand vous voyez un de vos enfants parmi tant d'autres, toujours avoir des problèmes, toujours en train de traverser quelque chose, toujours dans des contradictions, des batailles, au point que parfois, vous ne savez même plus comment prier. Vous vous lassez, vous vous fatiguez d'eux et vous ne savez plus quoi faire. Puis-je vous suggérer quelque chose? Prophétiquement parlant, cela pourrait être le fils ou la fille de la promesse de cette famille. Et l'une des choses que nous ne comprenons pas et que Dieu m'a enseigné, c'est que l'ennemi est très habile pour mettre ce que vous détestez dans ce que vous aimez. Car lorsqu'il met ce que vous détestez dans ce que vous aimez, à moins que vous n'ayez la révélation pour comprendre ce qui se passe, vous abandonnerez ce que vous aimez. Et l'ennemi le prendra et le détruira. Vous m'entendez? Que quelqu'un dise « Je refuse d'abandonner ce que j'aime. Je refuse d'abandonner ce que j'aime. » L'ennemi fait des plans à long terme. Et très souvent, il sait et comprend où vous allez. Et parfois, nous ne savons même pas qui nous sommes. J'ai été ciblée dès le ventre de ma mère avant que je ne naisse. Mon combat a commencé dans le ventre de ma mère. L'esprit de l'assassin a été chargé de me tuer dans le ventre de ma mère avant que je ne fusse née. Vous m'entendez? Avant même que je ne sois sauvée. Avant même que je ne sache que j'étais appelée au ministère. L'ennemi le savait déjà et a tout fait pour m'arrêter. Mais le diable est un menteur. J'ai dit, le diable est un menteur. Ouvrez vos Bibles avec moi dans 1 Samuel chapitre 17 verset 34 au verset 35. 1 Samuel chapitre 17 verset 34 au verset 35. Il dit, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau. Verset 35, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. David était donc formé par Dieu dans le secret pour faire face à n'importe quelle épreuve. Il y avait donc un lion et un ours dans l'ombre. Et ça, c'était une situation très difficile parce que vous ne pouvez pas combattre un lion et un ours en même temps. L'ennemi peut parfois développer les stratégies pour vous assommer, vous attaquant ainsi en tout. Et donc, la plupart du temps, mesdames et messieurs, quand l'ennemi vous frappe avec tout en même temps, c'est une indication prophétique que c'est le moment de votre percée. Vous m'entendez? Il a dû lutter contre le lion et l'ours le même jour, 2 animaux féroces contre son témoignage. Beaucoup d'entre vous avez servi Dieu pendant de nombreuses années, mais vous n'avez pas de témoignage.
Et c'est pourquoi beaucoup de gens et vos enfants ne veulent même pas servir Dieu. Parce qu'ils vous ont vu pendant toutes ces années et ils vous ont vu pleurer et vous plaindre. Vous n'avez pas de témoignage. Vous ne rendez pas le christianisme attrayant pour eux. Et c'est pourquoi ils ne veulent pas vous suivre à l'église. Parce que l'ennemi a volé votre témoignage. Mais je suis venu au nom de Jésus-Christ pour libérer votre témoignage. Pour libérer votre récompense. Si vous croyez, dites oui. Le lion et l'ours ne sont pas venus pour David. Ils ne sont pas venus pour le mouton. Ils sont venus pour l'agneau parce que l'agneau était le témoignage de David et sa récompense. Et l'ennemi a dit, je me fiche de combien de temps tu as travaillé dur. Tant que tu n'as pas de témoignage, tu n'attires personne. Tant que tu n'as pas de témoignage, tu n'as pas de confiance et d'estime en soi. Parce que sans témoignage, la parole de Dieu ne se voit pas en toi. L'ennemi ne s'intéresse pas à l'endroit où tu te trouves en ce moment. Il s'intéresse à ce que tu deviendrais. Il s'intéresse au bébé que tu es sur le point de mettre au monde. L'ennemi s'intéresse à l'agneau, pas au mouton, pas à David. Il est venu pour la récompense de David. La Bible a dit, à chaque travail, il y a une récompense. Et Dieu veut que nous soyons récompensés pour nos sacrifices. Il veut que nous soyons récompensés pour notre travail. Il veut que nous ayons une vie meilleure. Il veut que nous ayons un témoignage afin que nous puissions nous lever et dire au monde et au diable que Dieu est bon. Mais il y a un lion et un ours qui veulent votre témoignage et votre récompense. Et vous devez apprendre à savoir comment tenir bon et dire au diable que vous ne pouvez pas avoir ma récompense. La seule raison pour laquelle tu traverses ce que tu traverses, c'est à cause du destin et de ce que tu es destiné à devenir dans l'éternité. Dites à quelqu'un, la bataille n'est pas mienne. Et la plupart du temps, nous jugeons les gens et les définissons par ce qu'ils traversent et par leurs circonstances. Et vous ne pouvez pas me juger par ce que je traverse et par mes circonstances. Je vous le dis parce que l'ennemi est très habile pour nous pousser à discréditer et rejeter les gens dont nous avons besoin. Vous pouvez finir par combattre votre libérateur comme les frères de Joseph l'ont fait. Ils ont combattu Joseph et pourtant Joseph était leur libérateur.